Alors aujourd'hui, j'ai vu une vidéo qui m'a bien énervé. C'est du genre oui, je suis électrosensible, je suis une pauvre victime, j'ai dû m'exiler en Ardèche dans une zone blanche et imaginez-vous que maintenant ils veulent nous installer une antenne, mais c'est affreux, qu'est-ce que je vais devenir? Faut arrêter avec ça, on n'est pas des victimes. On peut se protéger très bien. Et, et voilà, et donc tous ces gens-là, ils rêvent, quoi. Ils ne se sont pas aperçus qu'on vit dans un pays de fous. Il y a 50 000 antennes qui ont été ajoutées depuis l'an dernier. Ils vont nous en mettre de plus en plus, n'importe comment. Il n'y aura plus de zone blanche, il n'y aura plus rien. Je veux dire, faut pas rêver, quoi. C'est le business qui domine tout. Tout ça, c'est des affaires de pognon. De toute façon, il y a des technologies qui existent qui pourraient se passer des ondes, mais ça les intéresse pas. Voilà. Ce qui les intéresse, c'est de rendre les gens complètement cinglés, parce que c'est sûr qu'à force d'avoir des ondes dans la tête, même les autres, ça les arrange pas, hein. On vit dans une société où de toute façon la vie humaine n'a strictement aucune importance, même si on nous dit sans arrêt le contraire, mais c'est pour mieux nous cacher que c'est pas le cas. Je veux dire, pour fabriquer des téléphones portables, ils vont en Chine, ils vont polluer des vallées entières, il y a des gens qui meurent de leucémie, de tout ce que vous voulez, toutes les maladies possibles, et tout le monde s'en fout en fait. Donc, donc vous aussi, tout le monde s'en fout, faut pas croire que vous allez les apitoyer, ça marche pas. Donc non, non, ce qu'il faut c'est au contraire, vous allez vous montrer. Moi avec ça, je me balade sous des antennes à 6000 microwatts par mètre carré. Le centième suffirait à faire de moi une no-life. Je ne pourrais plus bouger dans mon lit. Et là, ça va très bien en fait. Par contre, eux, ils peuvent commencer à se faire du souci. Parce que nous, on est protégés, mais pas eux. Donc un jour, ils vont devenir électrosensibles. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans l'histoire, il y a toujours celui qui paye, c'est le pauvre, vous et moi. Puis il y a celui qui fait tout ce qu'il veut, sans jamais rien payer. C'est le riche, qui a des comptes aux Caïmans, aux Bahamas, je ne sais pas où. Et le riche, il est toujours hors de portée. Vous inquiétez pas, les grandes compagnies téléphoniques n'ont pas de souci à se faire. Il y aura un scandale sanitaire, mais elles ne seront pas touchées. Elles diront ah, mais alors, vraiment, on ne savait pas, on n'avait pas idée que. Oh là là. Ah, les scientifiques, ils ne nous l'ont pas dit, alors que bon, ils n'arrêtent pas de le dire, hein. Mais vous pouvez raconter ce que vous voulez. Si la presse est avec vous, vous pouvez répandre n'importe quel mensonge. Ça passera toujours. Et puis à ce moment-là, on verra ce qu'il en est de tous ces charlatans, de ces voleurs qui vous vendent de la médecine holistique, de la shungite, des ondes bizarroïdes pour contrecarrer soi-disant les ondes de téléphone. C'est pas vrai, ça marche pas. Moi, quand le téléphone de ma copine m'a rendu malade, il avait 2 morceaux de shungite collés aux fesses. Donc non, non, tout ça c'est de la connerie, c'est du vol. Mais bon, ceux qui font, ils sont pas électrosensibles, hein, ils y croient. Enfin, ils y croient ou ils y croient pas, j'en sais rien. Mais le jour où ils seront électrosensibles, ils verront ce que ça donne, leur petit machin. Et évidemment, ils ont toujours l'argument massu. Ah oui, mais ça marche, mais ça n'est pas scientifiquement vérifiable, parce que ça n'est pas au plan physique. Tout ça, c'est de la connerie en branche. Je veux dire, un truc qui marche, il est vérifiable. Je veux dire, toutes ces habits-là, c'est scientifiquement mesurable, et vous savez exactement ce que ça fait. Donc moi je dis, au contraire, il ne faut pas fuir, il faut se protéger, faut se montrer, parce qu'en plus les gens ils croient plus qu'on existe. Je veux dire, moi, ça fait 1 an que je me balade avec ce filet, il y a une personne qui m'a approché pour me dire ah vous êtes électrosensible, moi aussi. On dirait qu'ils sont tous morts ou ils sont tous je ne sais pas où dans des grottes. J'ai dû croiser des dizaines de milliers de personnes. Je suis allé à Arcachon, il y a une foule pas possible en été, dans des restaurants, tout ça. Jamais personne n'est venu me voir sauf cette dame en fait. Donc, les gens ils croient qu'on n'existe pas ou que c'est une légende urbaine, je sais pas. Donc en fait, on n'est pas des victimes. S'il n'y avait pas moyen de se protéger, on serait des victimes. Mais en fait, on n'en est pas. C'est juste qu'on est un peu bête ou je sais pas quoi. Ou alors peut-être il y en a aussi qui trouvent que le filet, c'est pas très joli, c'est pas esthétique. Enfin, je veux dire, quand on est à moitié mort, l'esthétique, on s'en fout. Puis, je veux dire, bon, faut arrêter avec ça, quoi. Se promener tête nue parce qu'on veut être joli quand on a 50 ans, 60 ans, non mais à quoi ça ressemble? C'est des gamineries. Donc, de toute façon, si on fait rien, on va disparaître par la loi naturelle de sélection des espèces, hein. Je veux dire, voilà, c'est les plus forts qui restent, les plus faibles ils disparaissent, hein. Si vous voulez être parmi les plus faibles, ben,
voilà, hein, vous allez disparaître. Je veux dire, cette loi-là, elle n'a jamais cessé de s'appliquer et voilà. Et en fait, quelque part, si on fait rien, on mérite de disparaître, hein. Moi, voilà, je pense qu'il faut se battre. Moi, je me bats absolument pas pour faire disparaître les antennes. Je suis pas folle. Je sais très bien que tant que la majorité de la population ne sera pas malade, il y en aura de plus en plus. C'est pas grave. Donc non, il faut se montrer avec les filets en disant voilà, c'est nous, on existe et on s'en fout de vos antennes de toute façon parce que vous pouvez en mettre tant que vous voulez. Nous, de toute façon, on les craint pas. Mais il faut arrêter de faire sa victime. De toute façon, quand on fait sa victime et qu'on fuit, ça nous rattrape. Je veux dire, voilà, comme ces gens-là qui vont dans des zones blanches et puis paf, on leur met une belle antenne et qu'est-ce qu'ils font après? Et quand on n'aura plus de zones blanches, ils iront où? Je sais pas, hein. De toute façon, ils vont trouver moyen de tout supprimer. Donc, et même pour la 5G, il y en a qui disent ah, la 5G, ça va être terrible. La 5G, c'est comme le reste, ils vont faire des costumes de protection. Je vois, bon, ce Silver Tulle là, que j'ai sur la tête, apparemment, il atténue 35 décibels pour 18 gigas. Pour 26 gigas, ça ne sera pas suffisant, mais ils vont en faire des nouveaux. Je veux dire, on a la technologie pour ça. Ce qu'il faut, c'est que la maille soit fine et que ça soit transparent. C'est pas compliqué quand vous regardez le mesh. Alors le mesh, c'est du métal beaucoup plus solide, hein. Mais le mesh, par exemple, vous avez des mailles extrêmement fines. Vous avez du mesh 240. Je crois qu'il y a 240 mailles. Je ne sais pas si c'est au centimètre ou même au pouce, enfin peu importe. Mais, et le fil est très très fin en fait. Donc ils peuvent faire des choses très respirantes, très très fines. Et on peut avoir comme le mesh, même le mesh 70, il vous protège déjà parfaitement de toutes les fréquences en fait. Donc ils ont qu'à faire l'équivalent. Alors là, on voit que la maille elle est encore très visible, hein. Mais ils ont qu'à faire 2 fois plus petit. Et pour 26 gigas, il n'y aura aucun problème. Et la 5G, on va aller se balader en plein dedans. Il n'y aura aucun souci. Donc voilà, faut arrêter de faire ces victimes là parce que c'est insupportable. En plus, les gens, ça les fait rire, je veux dire, ils s'en foutent complètement. Tant qu'ils n'ont pas le problème, de toute façon, pour eux, dire ah mon pauvre et tout, mais ils en ont rien à foutre. Moi, je vois, j'ai un colocataire et quand il a laissé son portable allumé, par malheur, ouais, tant pis pour moi, quoi, hein, je veux dire. C'est lui la victime dans l'histoire, en fin de compte, parce que je l'oblige, je l'empêche d'utiliser son portable, hein. Donc c'est sûr, il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire. On pourra toujours faire plus de choses que si on était paralysé des 2 jambes ou aveugle. Oui, on ne peut pas aller à la piscine, ni à la mer, ni se baigner dans la mer, c'est pas possible. On ne peut pas non plus faire du vélo électrique. Est-ce que c'est grave? On n'a qu'à faire du vélo normal, on a des jambes pour ça. Le dentiste, j'y suis pas encore allé, ça risque de craindre un peu, mais bon, c'est comme ça. Mais finalement, la plupart des choses, on peut les faire. Donc il faut montrer qu'on existe et il ne s'agit pas de baisser les bras ou je ne sais pas quoi et d'essayer de se faire plaindre parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Voilà, bonne journée.